La porte étroite et la porte large. Matthieu, chapitre 7, 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin, qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin, qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Large est la porte. C'est trop large la porte dans ce monde. Tout le monde veut vivre leur vie dans la tranquillité, dans les péchés, sans se sauver. Mais la porte étroite, c'est difficile. Parce que la porte étroite, il faut suivre Jésus. Mais nous on sait que Jésus, même s'il nous dit que la porte c'est étroite, mais en même temps, il est avec nous. Dans Psaume 23, 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pour cela, quand Jésus il nous dit qu'à rentrer dans la porte étroite, et il y en a peu qui les trouvent, parce que lui il est avec nous. Quand nous on veut rentrer dans cette porte, il nous mène, il nous porte, il nous soutient, il est avec nous partout, dans la mort, n'importe quel moment. Mais large est la porte, quand c'est le diable c'est lui qui dirige ta vie. Les péchés, il n'y a aucune loi, aucune règle. Et la Bible, on met à côté. On ne veut pas suivre la Bible. On croit que Jésus est mort, mais on ne veut pas suivre Jésus. Ça sert à quoi de savoir que Jésus est mort pour toi si tu ne veux pas le suivre? Je vais vous lire encore dans l'évangile de Luc, chapitre 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres d'ailleurs. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. C'est ça, il y a un grand abîme. Entre la porte étroite et la porte large, il n'y a pas entre deux. Ou c'est l'enfer, ou c'est le ciel, c'est le paradis. Il y a un grand abîme, personne qui peut passer après la mort d'un côté à l'autre. Pour cela, on ne peut pas créer à notre taille une porte. On ne peut pas croire en Jésus et marcher dans les péchés. On ne peut pas croire en Jésus et suivre nos instincts et suivre nos pensées. Quand on croit en Jésus, il faut entrer dans la porte étroite. Il faut suivre Jésus, tout ce qu'il a dit dans la Bible. Pour cela, il y a un abîme. On ne peut pas avoir entre deux. Pour cela, il ne faut pas créer des Bibles comme nous on pense. Il ne faut pas vivre une vie entre deux, ou avec Dieu, ou sans Dieu. Mais sans Dieu, c'est vous avez vu là, le riche, il a vu ses biens dans sa vie, mais pendant sa vie, mais que Lazare, il a eu mot. Mais maintenant, il est consolé.
et l'autre il souffre. Il a dit juste envoie-moi avec son doigt dans l'eau, il me rafraîchisse la langue. Combien c'est terrible l'enfer qu'on va souffrir pour éternellement. Mais si on accepte Jésus, Jésus il va nous sauver pour l'éternité. Pour cela, pourquoi vivre une vie bien dans ce monde, mais éternellement on va souffrir dans l'enfer. Au lieu de ça, on peut croire en Jésus et lui il va nous sauver. Et qui servirait, Matthieu 16, 26, et qui servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est mieux de ne pas gagner dans ce monde grande chose, mais gagner la vie éternelle. Parce que son âme, ce qu'il va souffrir pour l'éternellement. Et après le riche, notre Père, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Il a demandé qu'il envoie Lazare pour prêcher à ses frères, pour qu'ils ne viennent pas à cet endroit. Mais Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même, quelqu'un des morts ressuscitera. Pour cela, ça sert à quoi? Si on veut des fois pour voir des miracles, pourquoi? Mais Jésus et la Bible, tout existe. On peut croire en lui. Et Jésus, il dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pensez jamais, quand on vient à Jésus, qu'on sera fatigué encore. C'est la contraire. C'est lui qui va prendre notre fardeau. C'est lui qui va nous donner du repos. On a la paix à l'intérieur. Moi, j'ai eu ça quand j'ai cru en Jésus. Moi, je suis rentré dans la course. Nous, on sait très bien, dans le Tour de France, on peut pas participer, avoir juste une vélo et rentrer dans la course de Tour de France. Il faut aller s'inscrire. Il faut avoir un groupe. Il faut avoir un pays qui représente. Pour cela, on ne peut pas, nous aussi, juste en croyant que Jésus il est mort, mais sans le suivre, sans repentir, on ne peut pas entrer dans la course. Pour cela, il faut juste entrer dans la course pour avoir l'espoir d'être sauvé. Pour cela, on ne peut pas prendre un vélo et quand en Tour de France, ils sont en train de courir une étape et toi tu rentres juste pour gagner un prix. C'est interdit. C'est la même chose avec Dieu. On ne peut pas créer une porte entre deux. Où il faut aller à l'enfer, où il faut aller au paradis. Il n'y a pas d'autre porte qu'on peut créer dans notre vie. Pour cela, Dieu, dans Jean, chapitre 13, 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, il t'a beaucoup aimé. Il est descendu, il a pris corps humain, il est mort sur la croix pour toi. On sait très bien, dans le jardin Gethsémani, il a prié, il a demandé à son Père que soit ta volonté. Et les sueurs, ça tombait comme un goût de sang. Juste pour toi, il a accepté. Toi, tu ne peux pas accepter sa volonté pour se sauver pour la vie éternelle, pour avoir l'espoir, pour vivre pour lui, pour entrer dans la course. C'est ça, c'est ce qu'on veut faire. Pour entrer dans la course, il faut juste suivre Jésus. Il faut porter la croix. Mais cette croix, c'est pas trop difficile. Parce qu'avec le Saint-Esprit qui va habiter en nous, il nous donne la force qu'on puisse toujours gagner contre le péché, contre le diable et tous ses serviteurs. On a le pouvoir pour écraser leur tête avec le sang de Jésus, avec parole de Dieu. Ne pensez jamais que vous serez seul,
lui il est avec nous. Si Dieu il est avec nous, qui est contre nous? Pour cela, accepte la mort de Jésus pour toi. Répands-toi. Accepte qu'il est mort pour toi. Accepte. Viens à lui. Prie. Demande-lui de pardon. Répands-toi. Regrette.